Salut les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée encore une fois à une nouvelle catégorie que je vous avais promis dans ma vidéo critique geek de Spider-Man 2. Ce sera une catégorie de critique sur des films DC animés. Et ça va s'appeler tout court Animated Geek. Et dans cette vidéo, nous allons nous attaquer tout d'abord au tout premier qui est sorti, à savoir Batman contre le fantôme masqué, sorti en 1993, réalisé par Eric Radomski et Bruce Timm. Et comme vous avez pu le voir, ce film s'inscrit dans la série animée de Bruce Timm qui est sortie en 1992 ou 1982 pour nos amis français. Alors honnêtement, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dedans? Franchement, c'est juste incroyable. Déjà, il y a un truc que je vais dire, une petite parenthèse concernant ce film-là, même pour l'univers Bruce Timm, c'est qu'il y a quelque chose qui me plaît énormément dans cet univers-là. C'est que j'ai l'impression que Bruce Timm aime jouer avec le passé, le présent et le futur. Genre, vous regardez par exemple, soit les deux séries Batman, la série Superman, on voit qu'il mélange un peu plus avec le passé, le présent et le futur, comme je l'ai dit. Parce que il y a environ trois choses qui me plaisent énormément déjà. Tout d'abord, c'est la ville. Parce qu'on voit qu'on a une ville qui est fait très années 60, 70. On voit que c'est des bâtiments genre qui sont à la fois arrondis, rectangles et tout ça. C'est pas comme les bâtiments qu'on peut voir aux États-Unis ou quoi que ce soit actuellement. Non, juste des bâtiments qui sont juste proprissimes. Aussi les civils qui ont vraiment quelque chose de génial. Mais je mentionne au niveau civil, je parle plus des gangsters, genre des criminels, genre qui sont juste en costard, avec une veste brune ou gris, je sais pas quoi, avec des petits chapeaux, et qu'ils ont tu sais, des espèces de flingues là où il y a une espèce de roulette en dessous. Bref, qui fait très années 30. Franchement, je trouve ça juste génial. Même les voitures, ces espèces de voitures de collection qu'il y a, c'est juste incroyable, quoi. Franchement, ça c'est un univers qu'on peut voir qui est juste hallucinant, quoi. Et ça, c'est juste très bien de la série. C'est pour Bruce Timm. Franchement, Bruce Timm a de très bonnes idées pour faire ça. Donc, c'était ma petite parenthèse. Mais ceci dit, ces séries-là, c'est encore regardable en 2022. Hein. Ça prend pas une ride ou quoi que ce soit. Pareil pour ça, ça prend pas une ride et c'est encore regardable. C'est encore regardable. Alors, je vais dire déjà une chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que Batman contre le fantôme masqué, c'est juste génial, c'est un chef-d'œuvre, c'est le meilleur film animé d'ici qu'on a pu voir. Alors, je suis d'accord, mais certains qui disent que c'est le meilleur d'ici à 100%, là par contre, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que dans ce film-là, j'ai quand même relevé deux gros points négatifs qui m'ont dérangé. Alors tout d'abord, je vais m'attarder tout de suite à ça. C'est que j'ai l'impression que dans ce film-là, le titre n'est pas respecté en fait. Parce qu'on dit Batman contre le fantôme masqué. Quand tu regardes ce titre-là, tu te dis ça va apporter un nouvel ennemi au Chevalier Noir, il y aura une origin story, quelque chose comme ça. Eh bien, au niveau de la première partie, tu y crois. Tu crois franchement que c'est un nouvel ennemi, qu'il va y avoir une bataille épique et tout à la fin. Mais le problème, c'est que plus tu avances dans le film, et là, t'es vite déçu parce que ce méchant-là, le fantôme masqué, on n'en fait rien. On n'en fait rien. Et ça, c'est décevant parce que ce personnage, j'ai l'impression qu'il est mis au second plan. Genre, c'est même pas la menace principale de ce film-là. C'est ça que ça descend un peu. C'est même pas la menace principale et ça, c'est décevant. Du coup, on met le personnage en second plan pour laisser la place à d'autres personnages qui, eux, sont habitués de la série. Ça, c'est dommage, quoi. C'est dommage, quoi. C'est dommage, du coup. Et ce qui me dérange en plus, c'est que la deuxième partie, donc après, vers le milieu du film, la première partie est elle est très bien. Mais au niveau de la deuxième partie, bah, t'as l'impression que tu revois un dessin animé de la série, en fait. T'as l'impression de voir ça. Pareil pour le final, le combat final dans l'espèce de parc d'attraction, je sais pas quoi, là. T'as l'impression que tu revois comment dire, un final d'un épisode de la série. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc voilà, embêtant pour le fantôme qui n'est pas le méchant principal, qui a laissé la place à un méchant beaucoup connu et qui a habitué de la série. Et ça, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ça, c'était le premier gros point. Maintenant, le deuxième gros point, c'est qu'ils ont apporté un personnage qui, pour moi, ne sert pas grand-chose. Genre,
on t'introduit un personnage là-dedans qui a eu un rôle important dans la vie de Bruce. Mais le problème, c'est que il ne fait plus mention de ce personnage-là pendant les 3 saisons qui suivent. Ça, c'est embêtant par contre. Et du coup, ce personnage-là, comment dire, on n'en fait quasi rien parce que on est censé représenter un personnage qui représente énormément dans la vie de Bruce, que tu sais rien en fait. Tu sais rien. On met juste le personnage là, hop, pour que dans les autres saisons, t'en parles pas. Même avant, on n'en parlait pas du tout. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Et ce qui me dérange aussi, c'est que on a introduit ce personnage-là à coup de pied dans le cul. Ça m'embête. Ça m'embête. Oula, j'ai bougé un peu la caméra. Voilà, c'est bon. Ça m'embête. Ça m'embête de mettre un personnage que on t'a trouvé à coup de pied dans le cul, genre comme si on en avait rien à foutre. Et ça, non, faut pas. Faire ça à des personnages, pour moi, ça va pas. Ça va pas. Ça veut dire que c'est un personnage qui sert à rien. Tu sais pas pourquoi il est là et tu sais que le public va le détester. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Mais attention, hein. Je n'ai pas dit qu'avec ces points négatifs-là, que je déteste ce film d'animation. Attention, je n'ai pas dit ça, hein. Je n'ai pas dit ça. Non, Batman contre le fantôme masqué, moi, je l'adore. Je l'adore énormément. Même, j'ai relevé des points positifs que j'ai trouvé juste génial. Déjà, l'opening, genre, le film s'ouvre sur le thème de la saison 3, qui est juste magistral. Genre, une musique qui à la fois, comment dire, percutant avec des grands chœurs d'église derrière, là. En plus, c'est le thème qui a été composé par Charlie Walker. Et ce thème-là, franchement, le thème de la saison 3, que tu reprends comme musique d'intro dans ce film d'animation-là, franchement, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Franchement, j'aime bien. En plus, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime bien quand, dans les thèmes, t'as des grands chœurs d'église, tout ça, parce que ça fait spectaculaire, ça représente la force pour le personnage. Moi, je vois ça, en fait. Ensuite, bien entendu, pour parler des doubleurs, les doubleurs font juste un travail encore impeccable. En plus de là, on reprend beaucoup de voix qu'il y a eu dans la série animée de Bruce Timm. Par exemple, Richard Darbois pour Batman, Pierre Athé pour le Joker. Donc voilà, on reprend beaucoup de personnages qu'on a eu dans la série également là-dedans, qui jouent encore très bien à la perfection. J'ai même vu en VO, donc on retrouve les habitués en voix anglaise, genre Kevin Conroy pour Batman, Mark Hamill pour le Joker. On voit que ils jouent tellement bien leurs personnages. Et j'ai comme l'impression qu'en fait, ils sont habitués maintenant. Genre, ils sont habitués à leurs personnages parce que quand on les voit, quand tu entends leur voix, quand tu te concentres pas sur le personnage, quand tu entends juste leur voix, tu te dis, leur jeu d'acteur est parfait, franchement. Là, ils sont juste impeccables. Et on voit qu'ils connaissent leur personnage à la perfection. Et ça, j'aime bien. Genre, quand on dit, tu rejoues ce personnage-là, ça veut dire qu'en fait, le doubleur, il sait comment le personnage est, il sait comment il doit être, il sait comment il doit utiliser la voix. Et ça, c'est parfait, franchement. Franchement, c'est très bien respecté. Franchement, un gros GG aux acteurs, aux doubleurs, que ce soit français et anglais, qui, franchement, sont habitués à leur personnage et ne perdent pas, comment dire. Enfin bref, qui sont habitués tout court, voilà. Je vais pas chercher mes mots. Et bien entendu, pour parler de la musique, j'ai déjà parlé de la musique qu'il y a eu dans la musique d'intro, mais les musiques tout le long du film. Oh là là, c'est juste incroyable, quoi. T'as juste des musiques aussi qui sont un petit peu poétiques, là, qui fait penser à du Danny Elfman dans les 2 films de Tim Burton, notamment celui de Batman Returns. Dans ce film d'animation-là, les musiques qu'il y a, je sais pas, ça m'a fait penser un peu à Batman Returns. Genre, t'as des musiques qui sont très poétiques et tout ça, même avec des gros plans qui sont juste extra. Genre, t'as un gros plan sur un coucher de soleil. Oh là 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 là. C'est juste incroyable, franchement. C'est juste magistral, franchement. Et aussi, pour parler de ça, t'as beaucoup de plans qui sont occultes. Ouais, comme j'ai dit, le plan du coucher de soleil et tout ça. T'as des gros plans sur la ville ou quoi que ce soit. Ouais, quoi d'autre? Bien sûr, les couleurs. Les couleurs, je les ai trouvées très propres. Je les ai trouvées très propres. C'est pas genre des couleurs dégueulasses. Genre comme par exemple, tu sors un dessin, imaginons t'es père, hein. Tu sors un dessin pour ton enfant. Tu donnes le dessin à l'enfant. Et après, il prend les couleurs. Il n'y a plus que les couleurs n'importe comment. Parce que là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, on voit que les couleurs ont été travaillées. On a des très très belles couleurs. On reprend quasi les mêmes couleurs de la série. Franchement, c'est juste un gros GG. C'est juste génial. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah bref, honnêtement, ce film-là, c'est juste génial. Hein.
C'est juste génial. Et comme je l'ai dit, c'est encore regardable en 2022. Hein. Si t'es fan de Batman, franchement, tu dois regarder ça aussi. Même pour parler de Batman, l'iconisation de Batman là-dedans réussit. Hein. Je mentionne par exemple, t'as un plan où t'as Batman qui est sur un toit, sur une gargouille, et la pluie qui tombe, qui regarde dans le vide comme ça, et après un moment, tu vois le Bat-Signal qui est projeté dans le ciel. Oh là là. Là, Batman est respecté, bordel de merde. C'est pas compliqué. Batman, c'est ça, en fait. C'est ça, quoi. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde mes fiches. Ouais, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc, honnêtement, Batman contre le fantôme masqué, c'est génial. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous n'avez pas encore vu, courez-y, le regardez. Et même d'ailleurs, pour les nouveaux, si vous n'avez pas encore vu non plus la série animée de Bruce Timm, eh bien aussi foncez. Foncez dans votre Fnac la plus proche, ou je sais pas quoi, ou sur votre Amazon ou quoi que ce soit, pour commander le coffret de toute la série Batman de Bruce Timm. Et franchement, regardez-la surtout, parce que cette série-là, c'est juste génial, franchement. Tu regardes la série, plus ça, parce que Batman contre le fantôme masqué, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Voilà donc. Et si je peux vous donner une petite note vite fait au film, je donnerais un bon 16-17 sur 20. Pas plus, pas moins. Voilà, 16-17 sur 20, pour moi c'est parfait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker et aussi à vous abonner. J'essaierai de sortir rapidement d'autres vidéos. Et aussi, je tiens à faire une petite annonce, c'est que demain, une autre vidéo, peut-être demain ou dimanche, je ne sais pas encore, une vidéo très spéciale va arriver sur la chaîne. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de sourire, car la vie, c'est important. Allez, salut!